Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Il y a longtemps que j'ai pas posté une vidéo directement pour YouTube. Souvent, en fait, je viens déposer des vidéos que je poste sur mon autre réseau social, Instagram. Mais là, j'avais envie de vous proposer le challenge que je vous ai proposé via Instagram, de vous le proposer sur YouTube. Peut-être que le fait d'avoir une vidéo, ça va un peu plus vous parler et ça va un peu plus vous aider. Et puis pour les personnes qui me suivent aussi, et puis celles qui rencontreront et qui découvriront ma chaîne, je vous invite à faire ce challenge pendant 12 jours avec moi. J'ai proposé donc à certaines personnes, des clientes, des non-clientes, des personnes qui me suivent, des amis, un challenge sur 12 jours du 1er janvier au 12 janvier. Donc l'idée est très simple, c'est de se connecter à nos ressentis, à notre intuition, d'entendre les murmures de notre âme, de notre corps, de notre mental, de nos émotions qui vont nous guider durant toute l'année. Donc le principe est que vous recevrez et je déposerai une vidéo YouTube par jour. Premier jour correspond la carte du battleur. Pour celles qui connaissent ou ceux qui connaissent, c'est le tarot de Marseille, le numéro 1, le battleur. Je vais vous inviter à tirer une carte d'un jeu d'oracle que vous avez, ou même du tarot de Marseille, peu importe, un jeu de cartes que vous avez, et vous allez mettre votre carte que vous avez tirée à côté de cette image-là. Donc je vais juste comme ça, vous pouvez ensuite mettre sur pause s'il y a besoin. Et cette carte-là, je vais vous donner les intentions, les questions, peut-être les explorations qu'elle vous invite à ressentir avec la carte que vous avez tirée. Ok? Donc c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, aujourd'hui, la carte 1er janvier 2024, la carte du battleur, le 1 qui vient après le 0, qui vient après le mât, c'est pour celles qui connaissent le tarot de Marseille, c'est celui-là, le 0. Donc celle-ci, la carte que vous allez tirer le 1er janvier va vous accompagner durant tout le mois de janvier. La carte que vous allez tirer le 2 janvier, donc elle portera l'énergie du tarot de Marseille, de la carte numéro 2, qui est que je vous montre, mais ça, on en reparlera demain, mais c'est de la papesse. Donc, vous allez prendre votre carte. Je fais un exemple. Vous tirez cette carte-là. Donc, mettons, sur un jeu d'oracle que j'ai, qu'est-ce que le battleur vient me dire sur cette carte? Donc, simplement, vous vous concentrez, vous prenez un temps pour inspirer, vous faites le vide un peu dans votre tête, soit vous mélangez vos cartes et vous attendez qu'une carte tombe. Alors, si deux cartes tombent ensemble, moi, j'aime bien toujours me dire, je les garde. Soit si vous n'arrivez pas à mélanger vos cartes, vous les étalez sur la table et vous en prenez une au hasard. Ok? Ensuite, le battleur. Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails de ce que moi je ressens quand je regarde cette carte, la vraie signification du battleur du tarot de Marseille, mais vous pouvez de toute façon googliser et vous trouverez toutes les infos. Mais en tout cas, le 1, le commencement, le début d'un nouveau cycle, la motivation, les projets, la création, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Cette carte-là, elle est votre point de départ, donc la carte que vous allez tirer, c'est-à-dire votre carte que vous allez tirer aujourd'hui, le 1er janvier, elle sera votre point de départ pour l'année 2024 et votre point d'arrivée et votre point, je me trompe, je me mélange les pinceaux, pardon, votre point d'arrivée, je vais y arriver, c'est que moi je veux y arriver, votre point de départ 2024 et votre point d'arrivée 2024, mais magnifié, exalté, sublimé. Cette carte, vous parle de qui vous êtes. Quelle est cette graine qui est en vous? Quelle est cette graine que vous avez déjà plantée puisque vous n'êtes pas le 0, vous êtes le point 1. Donc, quelle est cette graine qui vit en vous? Qu'est-ce qui est vous profondément? Qu'est-ce que vous avez envie de voir de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et je vous invite simplement à regarder la carte que vous avez piochée, qui est tombée, que vous avez tirée, ou les deux cartes, et de vous laisser porter par les couleurs, les images. Vous pouvez même entendre des sons, vous pouvez avoir des souvenirs qui vous viennent, et juste de noter, donc sur un petit carnet, sur votre ordi ou votre portable, et juste de vous connecter à ce que vous voyez. Ne vous dites pas que vous faites mal, ne vous dites pas que ça ne fonctionne pas, ne vous dites pas que vous ne savez pas faire. C'est simplement de prendre un temps
pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous en partant du point 1, la graine qui est en vous, la graine dont vous allez prendre soin, qu'est-ce que vous allez donner à cette graine cette année, comment vous allez vous alimenter émotionnellement, psychologiquement, physiologiquement, physiquement, qu'est-ce que vous allez prendre en charge pour faire grandir cette graine qui est vous. Donc vraiment la carte du 1er janvier, elle est votre point de départ et votre point d'arrivée. Et entre vont du coup avoir les 11 autres cartes. Je vous invite à vous connecter à cette carte que vous allez tirer tout le mois de janvier, quand vous en ressentez le besoin, quand vous sentez que peut-être il y a des émotions qui sont en vous, quand vous traversez peut-être des journées un peu plus difficiles, ou simplement quand vous sentez que vous avez envie de prendre un temps pour vous. Moi, j'aime écrire tous les matins, donc tous les matins, tous les soirs, il n'y a pas d'obligation de ce qui est bien ou pas bien, ou de ce qu'il faudrait faire, mais juste en fait, vous reconnectez à votre carte tous les jours. Alors, soit vous la mettez dans votre carnet et vous la gardez tout le mois de janvier, si vous ne faites pas d'autres tirages, soit vous la prenez en photo, et ainsi, vous allez la chercher dans votre paquet de cartes. Moi, je sais que je fais ça. Je me prends toutes les cartes que je tire en photo pour justement pas les oublier. Donc, le but, en fait, de cette expérience que je vous propose, c'est d'avoir un carnet de route pour toute l'année. C'est de vous servir de ce que vous captez, de ce que vous ressentez, de ce qui est en vous, comme une boussole, comme une exploration de ce qui se passe en vous, comme une exploration de ce que vous voyez du monde, et prendre ce temps pour vous permettre d'avoir accès à des messages qui sont là, qui sont juste là, mais que par notre mental, par nos préoccupations, par nos peurs, par cette vie à 100 à l'heure dans laquelle nous vivons, nous n'arrivons pas à toujours prendre ce temps pour soi. Donc, nous sommes le 1er janvier aujourd'hui, c'est l'énergie du battleur, je vous remets la carte, le début, le commencement, le nouveau cycle, la création, la genèse de qui vous êtes, qui vous allez devenir. Donc vous pouvez aussi regarder ce que vous inspire cette carte, regardez les couleurs, regardez les objets, vous tirez une carte et vous répondez aux questions que le battleur vous pose en regardant votre carte. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serais ravie que vous me partagiez aussi vos retours d'expérience. Et puis de toute façon, on se retrouve demain, le 2 janvier, pour la suite. Je vais, moi, vous proposer de vous tirer une carte aussi pour ce mois de janvier. Donc ça vous fait, je vais vous donner un petit message, ça vous fait 2 cartes si vous avez envie. Une que vous allez choisir vous et une que je vais vous tirer moi pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop, allez, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo pour l'énergie du mois de janvier. Quels sont les messages que le battleur nous invite à explorer? Donc moi c'est très simple, je vois toujours les cartes et j'attends que les cartes tombent. Sauf vraiment si ça ne tombe pas. Alors là il y a 2 cartes qui sont tombées ensemble, donc du coup moi je les garde. Nous avons la carte de la guérison et nous avons la carte du maître. Donc moi, de ce que je peux vous dire là, de ce que je ressens, plus que la guérison, c'est surtout en fait une connexion à ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps, et de vraiment en fait se connecter aux deux et pas se dissocier de notre mental et de notre corps, et de vraiment réapprendre à remettre un peu la machine en route et avancer dans cette nouvelle vie ou dans ce nouveau cycle en faisant attention au message de notre tête, au message de notre corps. Il y a quelque chose aussi ici qui résonne fort, c'est aussi d'enlever en fait le voile que parfois on peut se mettre devant les yeux. Ici pour moi le ventre, au niveau du ventre c'est notre espace sacré, donc c'est la création, c'est tous nos projets à qui on a envie de donner. C'est comme s'il fallait vraiment tout retirer, ce voile en fait qui nous couvre un petit peu là, vous voyez. Pardon, je sors de 3 jours intenses donc je m'essouffle et je n'ai plus de voix. Ici là, tout ce voile là, comme si en fait ses mains, elles venaient en fait enlever le voile que nous portons parfois sur nous depuis des années, et ce voile en fait vient cacher notre créativité, notre intuition, nos élans. Donc c'est voilà, peut-être ce mois de janvier, qu'est-ce que la carte du battleur vous dit, qui vous êtes, qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous ressentez de vous et qu'est-ce que vous aviez envie de voir de vous.
ça. Donc pour moi, pour celles qui connaissent un tout petit peu, ce que je vois, c'est le chakra du plexus. Et c'est de se reconnecter au chakra du bas, de lever le voile sur le chakra du haut et de vraiment refaire circuler le tout. Et en même temps, d'enlever le voile que nous avons mis sur nous, recouvert sur nous. Et ensuite, il y avait la carte du maître. Donc dans celle-ci, attendez, je vous montre comme ça. Je ne suis pas sûre que... J'avais pas prévu de faire la vidéo, donc c'est peut-être un peu flou. Dans celle-ci, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est le point 0. C'est-à-dire celle-ci, elle ne porte pas de... Elle porte pas de numéro, cette carte. Donc, le battleur porte le numéro 1. Donc, servez-vous de l'énergie du maître. Qu'est-ce que ça veut dire le maître pour vous? Qu'est-ce que vous inspire cette carte? Quelles sont peut-être les émotions qui vous traversent? Quelle est cette obscurité dans laquelle peut-être vous êtes depuis longtemps? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui éclairer votre chemin? Qu'est-ce que le maître peut vous transmettre? Je ressens, c'est très simple, c'est-à-dire qu'ici déjà, celui-ci, là, il a les yeux découverts. Donc il y a déjà ça, moi, qui me frappe. Et puis cette lune, ou en tout cas ce faisceau lumineux qui nous descend du ciel pour ouvrir la connexion. Et là, c'est sa barbe, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment la descente, en fait, de cette énergie, parfois, qui reste bloquée, et comment la faire descendre jusqu'en bas. Donc moi, de ce que je ressens là pour le mois de janvier, pour les personnes qui participeront à cette expérience, c'est comment recevoir une énergie, comment se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous, et plus en fait faire des strates, le mental, l'émotionnel, le cœur, le corps, et vraiment refaire circuler l'énergie générale pour justement accéder à l'intuition, accéder à la création, accéder à toutes les parts de nous qui parfois sont masquées, cachées sous le voile de nos peurs et de nos croyances. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, si vous voulez me déposer un petit mot en commentaire, et puis on se retrouve demain. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite un excellent mois de janvier, et je vous souhaite du coup une excellente année 2024. Je vous embrasse.